Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bonjour, Étienne Drapeau. Bonjour Sophie, je suis heureuse que vous n'ayez pas de boîte en carton pour m'accueillir. Ah, ben non, jamais je vous ferai ça. Savez-vous pourquoi? Parce que quand on se couvre le visage, on peut pas communiquer avec l'autre. Absolument. Hein? C'est important. Là, je vous parle, Étienne Drapeau, et c'est important pour communiquer, qu'on puisse se voir dans le blanc des yeux. Alors, ben d'abord, merci d'être là, merci d'être en studio, merci d'avoir apporté votre guitare avec vous aujourd'hui. Vous êtes là, Étienne, parce que j'ai lu un texte sur vous que mes collègues du Journal de Montréal ont écrit il y a quelques jours, et c'est venu me chercher en plein cœur. J'ai demandé à Hugo Veilleux, notre journaliste à la recherche, j'ai dit, s'il te plaît, appelle Étienne. C'est qu'on apprenait dans ce texte que régulièrement, vous allez auprès de gens qui sont en fin de vie, qui sont en train de recevoir des soins palliatifs, et vous chantez pour eux. Comment ça a commencé, tout ça? Ça a commencé avec une envie de faire le bien, de me servir de mes mots, du verbe, de la parole bienveillante pour essayer de faire une différence. Je pense que la vie m'a donné peut-être un talent avec les mots, avec ma guitare, avec mes chansons. Et j'ai réalisé à un certain moment que la musique était tellement rassembleuse et qu'elle pouvait toucher les gens dans les moments les plus vulnérables, les plus difficiles de leur vie. Et de par la personne que je suis, on m'a invité à aller chanter pour des gens en CHSLD, dans les soins palliatifs. Et j'ai vu l'impact, j'ai vu la différence que cette proximité-là, la chanson, mais non seulement la chanson, tu parlais du regard. Oui. Je te dis-tu, je te trouve trop jeune pour te dire vous. Je peux-tu dire pas vu mes cheveux blancs sur le côté. J'ai commencé avec le vous, mais là, je suis rendu au-dessus. Je m'excuse. C'est quoi qui disait La Fontaine, un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute? Continue, Étienne. Donc, et j'ai réalisé à quel point, tu parlais du regard tout à l'heure, à quel point les gens, un regard, un toucher, comment il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Moi, quand je vais chanter pour les gens, j'arrive avec ma guitare et je me mets à genoux devant les gens en fin de vie. Ils sont installés dans un divan, ils m'attendent, ils savent en général je suis qui, ils m'attendent. Je pense qu'on a des photos, tirées du texte du Journal de Montréal. On va pouvoir les montrer pendant l'entrevue parce que c'est une proximité, en effet, c'est incroyable, qui est pleine d'humanité, Étienne. Ça me touche. C'est gentil, puis ça me touche aussi de la façon que tu l'amènes. Mais tu sais, j'arrive, je me mets, comme ça, et je me mets à genoux devant les gens. Et la force du regard, de regarder un regard soutenu pendant un 10, 15 ou 20 secondes, de chanter cette chanson, ma chanson dans le regard, dans les yeux de cette personne-là, ça fait une différence. Les familles sont là, sont autour, puis ça rend un petit peu moins difficile les dernières heures, les dernières journées de ces gens-là. Est-ce que le fait de côtoyer la mort comme ça a changé ton regard? Parce qu'on est tous mortels. Je t'apprends rien, c'est pas un scoop. Est-ce que le fait de côtoyer la mort, ça fait en sorte que peut-être tu te sens mieux préparé pour le jour où ça va être ton jour à toi? Possiblement. C'est peut-être un peu bizarre comme question. Non, c'est super intéressant. Est-ce que ça a changé ma façon de voir la mort? Une chose que j'ai réalisée à travers tout ça, c'est qu'il me semble que les gens heureux n'ont pas peur de la mort. Que c'est bien. J'ai réalisé Monsieur Griffin que j'avais accompagné dans ces derniers moments. Je dis, Monsieur Griffin, êtes-vous heureux, êtes-vous bien, êtes-vous en paix? Puis il dit, Étienne, j'ai tellement eu une belle vie. J'ai eu ma belle Mona avec moi. Elle a tellement pris soin de moi. Elle m'a tellement aimé, elle a pris soin de moi puis de nos 5 enfants. Elle dit, je suis bien, je suis heureux. Et il allait mourir incessamment. Et ça m'a touché énormément. Puis je me suis dit, j'ai réalisé peut-être à ce moment-là que ce qui avait de plus important, c'est peut-être pas le nombre de numéro 1 dans la radio qui se fait au nombre de spectacles ou de dire, comment ça que les diffuseurs ont pas embarqué ma chanson à la radio, mais bien de réussir sa vie, de réussir avec sa conjointe, de réussir sa famille, que ça a peut-être plus d'importance que tout le reste. Ça remet les choses en perspective. Ouais, je comprends. Moi, j'ai été très impliqué dans ma vie dans l'humanitaire. J'ai été aussi porte-parole pour l'hôpital Sainte-Justine, la branche internationale pendant plusieurs années. J'ai fait des missions humanitaires avec la gang de Sainte-Justine en Éthiopie, au Sénégal, au Maroc, en République dominicaine. Donc, de voir des petits-enfants qui vont perdre la vie ou de voir des gens en fin de vie comme ça replace les valeurs. Je pense que ça fait réaliser qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la hiérarchie des valeurs, si on peut dire ça comme ça. Hey, on a fait du chemin, le petit gars de Star Academy? Oui, tu te souviens de ça? Ben là! Ah oui! Mon Dieu! Ben oui, le joueur de hockey, parce que moi, j'étais un ancien joueur de hockey, j'avais été repêché par le Canadien de Montréal. On m'avait dépeint à l'époque comme le joueur de hockey, j'étais un chansonnier de bar. Puis depuis ce temps-là, ben oui, je pense que j'en ai fait du chemin. J'ai évolué, faut que ça serve à quelque chose, les rides et les cheveux gris. Hein? Ouais, mais en même temps, c'est drôle comme si, parce que tu étais un joueur de hockey, parce que tu jouais dans des bars, ça aurait expliqué quoi que quelqu'un qui est comme ça pourrait pas être quelqu'un de
hyper sensible, hyper tourné vers les autres? Ou est-ce que c'était un peu ça? Est-ce que tu as peut-être été prisonnier d'une certaine image, d'une certaine façon? Je pense que oui, d'une certaine façon. Et avec le recul, je pense que ça a peut-être été une bonne chose parce que ça m'a amené à vouloir avoir cette envie-là de montrer aux gens que j'étais autre chose. Et puis toute ma vie, j'ai voulu faire ça, moi, que ce soit à travers mes livres. Je me suis mis à écrire des livres, à travers mes chansons. J'ai toujours voulu faire une différence. Quand j'étais joueur de hockey, je me disais, je vais devenir le premier joueur de hockey philanthrope qui va gagner 4 ou 5 millions par année, puis qui va en garder juste un, puis qui va en donner 3 ou 4. Je rêvais d'être joueur de hockey pour ça. Là, Piquet Souban t'a volé, là, Piquet Souban m'a donné mon idée. T'as volé l'idée. Mais pour aussi, Sainte-Justine, en plus. Mais je voyais aussi l'impact qu'avait un monsieur comme Jean Béliveau. Le fait d'être connu, de se servir de sa notoriété ou du fait qu'on puisse chanter pour faire une différence dans la vie des gens. J'avais rencontré M. Béliveau, il te serrait la main, Le fait d'être connu, qui faisait en sorte il illuminait la vie des gens par un simple regard, par une parole, une attention. Ça, j'ai toujours voulu ça. J'ai rarement voulu être connu ou être célèbre pour les mauvaises raisons. Je pense que j'ai toujours voulu m'en servir pour faire des belles choses. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. Alors, c'est drôle. Excuse-moi, je vais faire une parenthèse vraiment, là, un petit peu hors champ, mais pas tant que ça. Tu me parles de hockey et de philanthropie. J'en profite pour vous dire la fameuse affiche de Demidov qu'on a mise en l'encan. On est rendu à 5 500 $. Et donc, qu'est-ce qu'on fait demain, Cybèle? Eh bien, on va recevoir la personne tu vas le recevoir en entrevue, la personne qui a qui a remporté ce montant-là, qui va recevoir l'affiche finalement. Alors, on y est arrivé. Très beau geste, justement. L'affiche signée et le 5 500 $ est évidemment, au moment où on se parle, remis à Procure, qui aide les gens qui ont le cancer de la prostate. Et l'affiche a été signée par Demidov lui-même. Donc, on revient à toi, Étienne. Excuse-moi, mais il fallait vraiment que je fasse le lien parce que c'était trop beau. C'était une belle porte ouverte. T'as apporté ta guitare, c'est pas pour rien, c'est pas pour décorer, évidemment. Donc, on n'a pas eu le temps de répéter ni rien. Alors, faut que tout le monde soit indulgent dans le sens, le son est peut-être pas parfait, mais c'est plein d'humanité, c'est plein de cœur. Est-ce que je peux te faire une demande, oui, une demande spéciale à mon père, à ma mère? Oui, et vous vouliez que je chante celle-là absolument. D'habitude, je la joue au piano. D'habitude, je la joue au piano. Je suis pas habitué à la jouer à la guitare. Tu peux nous improviser ça. Ou les femmes que j'ai aimées. Ou peut-être celle-ci. J'en ai une qui, je pense, qui va te plaire. OK, vas-y. OK, parce que j'ai écrit une chanson qui s'adresse aux gens qui ont été là. Je trouve que notre nouvelle génération, moi, je suis un peu entre deux générations, on regarde souvent les aînés, les gens plus vieux aussi, comme de haut, sans réaliser que ces gens-là, on leur doit tout, la Révolution tranquille, ce qu'ils ont travaillé, ce qu'ils ont bûché pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je chante pour eux », qui fit bien, parfait. je trouve. C'est un peu comme à mon père et ma mère, mais pour rendre hommage aux gens qui ont été là avant nous, puis pour pas oublier l'importance qu'ils ont eue. Excellent. Donc, je pense que tu vas l'aimer, celle-là. D'accord. Je vais enlever ça, on va attendre un petit peu. Voilà. Dans ma basse ville, j'ai bien appris les hauts et les bas de la vie. Dans mon petit quartier populaire, avec tout un monde à refaire, nos grands-pères avaient pour rêver que de l'espoir et de la volonté, mais de la sueur pis de l'huile de bras. T'achètes pas tes rêves avec ça. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Nos grands-mères étaient ménagères. Pas de jour off pour la cuisinière. Ça, c'est vrai. Tellement de petites bouches à nourrir. Le seul luxe qu'elle pouvait s'offrir, c'est un peu de télé avant de dormir, un peu de repos avant de mourir. Car demain faut recommencer à essayer de vivre sans s'essouffler.
Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Et puis mes parents ont suivi avec ce qu'ils ont eu comme outil, en tirant le diable par la queue, sans rien quémander au bon Dieu. Leur belle révolution tranquille sont loin de l'avoir eu facile. Ça aussi, c'est vrai. L'héritage qu'ils nous ont laissé, j'espère qu'on l'aura mérité. Je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers d'avoir bûché, de s'en être sortis parce qu'ils croient encore à la vie. Je chante pour eux, je chante pour eux, je chante pour eux. Je capote ma vie. Bravo! Étienne, les chantiers, les mines, ceux qui s'en sont sortis, le Québec qu'on a bâti. Merci. Quelle magnifique chanson. C'est absolument splendide. Merci pour tout ce que tu fais auprès des gens qui sont en fin de vie. Et écoute, merci d'être venu en personne. En terminant, t'as quel âge? J'ai 47. OK, c'est ça. Je suis un tout petit peu plus vieille que toi. Étienne, merci, je te serre la main. Merci pour tout. Merci d'être venu en studio. Merci à toi pour ta belle invitation. Et sans fausse est-ce que flatterie, tu veux... Oui. Non, j'allais dire merci de ce que tu es, de ce que tu fais. Tu n'as pas peur de prendre position. Tu as le courage de tes convictions et c'est précieux, ça, dans notre société. Je trouve que c'est rare. T'es super gentil. Je t'admire beaucoup pour ça. Merci. Une révolution intranquille, peut-être. Étienne, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler? Est-ce que tu as des dates de spectacle qui s'en viennent? Oui, quand même. Merci de le demander. Je suis en spectacle partout à travers le Québec présentement. On a une trentaine de supplémentaires de ma tournée 20 ans de carrière. Il y a mes 2 livres aussi et je t'ai apporté une copie de mon livre. Oh, t'es super fin. J'espère que tu l'as dédicacé. Absolument. À nos ancêtres. Non. Merci, Étienne. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. Merci. Cube